que c'est dommage, que c'est dommage. Ah, c'est magnifique, hein, ce GA. Bien joué de la part de Thierry cette fois-ci. Allez. Il a raison, sur ce point, il a quand même bien joué Beñat, dans la mesure où il a fait faire des allers-retours permanents aux Mexicains. Et même s'il en a la capacité, regardez bien où il est en permanence, il est très loin de son adversaire. Et sur cette attaque en deux murs, malgré toute sa hargne et toute sa volonté, eh bien, il va s'écraser d'impuissance, si j'ose dire. Et ce n'est pas méchant du tout ce que je dis, compte tenu de ce qu'il nous a fait voir depuis quelques points. Et Thierry, grâce à cette attaque en deux murs réussie, va pouvoir récupérer le but, ce qui est important en tête-à-tête. Car c'est lui maintenant qui va choisir la tactique à appliquer et à imposer et à infliger peut-être à son adversaire. Et je crois que Zéa, en l'espace de 7 ou 8 points, a montré qu'il était digne de titre de champion du monde. Alors qu'on voit la Thierry Cheto qui attaque très bien. Là, très bien. Et jamais Zéa ne s'avoue vaincu. Vous voyez, il va chercher toutes les pelotes, lui. Et la colonie mexicaine, vous l'avez entendu, elle se manifeste. Je crois qu'elle va s'imposer. Ils sont une vingtaine là-bas, mais ils vont faire plus de bruit eux, à tous les 20 qu'à tous les autres spectateurs réunis. Oh. Superbe contre de CA qui, encouragé par ses compatriotes, revient pour buter avec le sourire. Regardez cette hargne, cette volonté de ce petit Mexicain. Hop là, il s'écarte après son attaque basse. Il a pu camoufler 2 fois et le geste et la trajectoire de la pelote, puisqu'au retour, il a écarté les jambes pour la laisser passer. Il attaque au filet, non. Un petit peu basse. Allez Thierry, c'est le moment ou jamais de reprendre là maintenant, le deuxième souffle. Ah, dommage. Ah, point gagnant quand même, mais le filet aurait été mieux. C'est le filet qui était cherché. Et oui, c'était le filet qui était recherché. Il aurait dû plonger dans le filet. Mais Thierry Cheto ne doit pas faire de cadeaux au but. Il ne faut pas qu'il fasse des cadeaux au but. Il ne faut pas qu'il bute, je dirais, trop sur la planche, car à ce moment-là, il l'utilise très bien. Il vaut mieux carrément s'il pouvait, si son bras est assez, je dirais, assez puissant, buter par le mur de gauche. Allez, il a varié, mais cette fois-ci, El Bionico avait parfaitement anticipé. Oui, en gauche à gauche, c'est bien joué. Non! Ah, ça oui, mais c'est courir des risques aussi, vous savez. Il a couru un risque, il aurait pu mettre sur l'arrêt. Il peut mettre 50 cm plus haut. Il a le point. Vous savez, c'est vrai qu'il faut quand même prendre des risques, Beñat. Oui. Il le fait à bon escient sur ce coup-là. Oui, mais en fait, tout à l'heure, il a posé aussi. Et il est sûr que s'il lève trop la pelote, avec un diable de bonhomme comme Shea, il est encore capable d'aller plonger à lui rechercher. Ah, 24-21. Oui, bien attaqué mais bien défendu. Voilà. Ouais, mais le bas en haut. Pensez donc que ça, il va ramasser ça. Même ce n'est pas grave. Pendant ce temps-là, il... Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ce n'est pas grave, dans la mesure où il peut faire le va-et-vient à son adversaire, le fatiguer. C'est sûr que dans l'esprit, tactiquement, c'est bien joué. Mais après, il ne faut surtout pas se relâcher. Regardez, au moment de jouer Apple, et là, le Bionico vient... Il ne serait jamais arrivé à temps pour récupérer cette pelote si elle avait eu 10 cm au-dessus. Avance 3. Oh, c'est bien buté aussi. Et attention, plus qu'un seul petit point d'écart entre les deux joueurs et Géa va buter pour l'égalisation. Ça. Ben, c'est bien ça.
Enfin, je suis pas tellement partisan, vous savez. Vraiment pas partisan de ce genre d'attaque à droite. C'est vrai qu'il a été pris à contre-pied. Mais imaginez que Zéa, avec les jambes qu'il a, il reprend, il fait une amortie. Alors là, il faut faire attention, Thierry. Il a sauvé pour l'instant un point. Il s'est redonné un autre de marge. Ouais. Bien, ça oui, par la planche. Voilà, on fatigue l'adversaire. Et après, lorsqu'on a la pelote d'attaque, là on attaque. Et là, en fait, c'est le deuxième rebond sur la planche qui a trahi CA, alors qu'il pensait, vous voyez, il pensait que la pelote a l'air de retomber. Et elle a retouché la planche, ce qui a modifié sa trajectoire. 26-23. Oh, mais pourquoi ça? Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Superbe baignade. Superbe amorti. Vous voyez une pelote livrée à Zéa. Lui, il fait un amorti. Ah, ça, croyez-moi, il faut beaucoup d'adresse. Il faut beaucoup d'adresse. Ah, surtout qu'il cache, Ah là, il cache au premier son point, geste. on y va, on y va. Ouais, encore de la main gauche. Magnifique. Attention Thierry, là il est en train de se faire manœuvrer. Il faut que c'est au plan mental, c'est maintenant qu'il faut être fort. Avance-toi. Ah, il faut faire reculer le Mexicain. C'est une égalisation à 26 partout. 26 partout. Qui Après, soulève l'acclamation du public. Parce oui. qu'effectivement, c'est de toute beauté ce qu'est en train de faire. Alfredo Zéa, c'est ouais. magnifique. Ah, croyez-moi, c'est un grand champion. Et il est en train de prouver que ce n'est pas par hasard qu'il est là. Allez Thierry, allez Thierry. Oh là là. Et là, Zéa est en train déjà de prendre l'avantage. Il ne faudrait pas qu'il se laisse décourager. Il ne faut pas qu'il se laisse décourager. Ah, c'est maintenant qu'il lui faut puiser dans ses réserves morales. Vous entendez ce public mexicain, ces quelques 20 supporters, comment ils aident leurs compatriotes sur la Concha. Allez, il va falloir que les Français ici présents, ils sont très largement majoritaires, en fassent autant pour Thierry. Allez. Et cela nous permettrait d'assister à une fin de finale extraordinaire. Ah, il ramène superbement ce Bionico. Ah, trop bien. Oui, trop bien cette fois-ci. Il avait levé maximum, mais tellement maximum qu'il a touché le filet du haut. C'est un point Fabuleux. Un point fabuleux. Et Zéa est en train de montrer vraiment toute l'étendue de sa richesse, de son talent. Alors que le public applaudit, bien sûr, les deux joueurs. Ah oui, là le public découvre, là la France découvre qu'il y a des joueurs de Menu au Mexique. Ce n'est pas par hasard qu'il a battu Andia.